Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique, dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'œuvrer pour une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire en lien avec des professionnels spécialisés sur le sujet de la perversion narcissique. Comme nous l'avons déjà abordé, tout le monde est concerné par la manipulation. Elle est partout. Et nous sommes tous de plus en plus amenés à rencontrer des pervers narcissiques, soit directement, soit indirectement, au travers de nos proches qui peuvent y être confrontés. Leurs effets sont catastrophiques, en particulier pour soi, pour nos proches et surtout en ce qui concerne les enfants. Alors comment faire ? Un premier pas consiste à s'informer et à s'ouvrir à ce sujet pour comprendre si oui ou non vous êtes victime d'un ou d'une pervers narcissique. D'où la première série de podcasts pour comprendre et s'informer. Un deuxième pas consiste à s'en sortir. Dans le précédent podcast, nous avons vu que pour s'en sortir, il y avait ce déclic intérieur, cet appel de l'âme comme illustré au travers du concept du héros de Joseph Campbell. Nous avons vu également qu'il y avait 4 implications: ouverture et acceptation, courage et humilité, prendre ses responsabilités pour soi-même et pour ses enfants, et enfin, aller sur le chemin du cœur plutôt que celui de l'ego. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, aller sur le chemin du cœur. Pour ce faire, j'ai la joie de partager ce podcast avec Charlotte Hoffman. Et il n'y a pas de meilleur témoignage, déjà parce que Charlotte est une rencontre de cœur. Et ensuite, Charlotte œuvre justement pour l'ouverture des cœurs et l'éveil des consciences. Et elle a eu cette chance de faire de nombreuses rencontres et expériences initiatiques qui l'ont fait cheminer intérieurement pour un retour progressif à sa véritable nature. Bonjour Charlotte. Bonjour Sybille. Déjà, merci infiniment de partager ton témoignage sur ce sujet. Merci à toi pour l'invitation. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, j'ai déjà une première question qui est: quelle est ta sensibilité par rapport à ce sujet de la perversion narcissique ? Et ensuite, comment aller sur le chemin du cœur ? Oh là là, vaste sujet Sybille. Effectivement, dans toutes ces problématiques oui, que tu traites à travers ton activité, à travers ce que tu fais, et merci pour sensibiliser sur tous ces sujets. Effectivement, c'est quand même des problématiques, je dis souvent qu'il y a différentes échelles dans les souffrances, il y a différentes problématiques qu'on peut rencontrer, et on ne peut pas comparer ce dont tu parles ici, qui est la perversion narcissique chez les enfants, avec se faire gronder ou se faire rejeter ou se faire tranquillement un petit peu trahir par des amis dans la cour de récré. Je dirais souvent que déjà, pour introduire un petit peu, que quand on parle de ces problématiques-là, c'est important de bien tout de suite poser un cadre qui n'est pas forcément le langage qu'on va utiliser pour des problématiques un peu plus légères. Donc c'est vrai que c'est des problématiques qui sont quand même assez profondes, qui sont quand même, qui réveillent beaucoup d'informations et qui peuvent être vraiment comme des plaies ouvertes pour certaines personnes. Donc c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, que oui, c'est l'ego et oui, ceci, et donc oui, il suffit de faire ça. Ça serait un petit peu justement sortir du cœur que de parler comme ça. Ouais. Évidemment, ça me paraît quand même important de tout de suite voir que c'est des problématiques qui sont profondément ancrées et qui touchent à la racine de notre être, à cette enfance. Donc forcément, c'est des thématiques et des problématiques qu'on va aborder avec un peu plus de distance et qui vont nécessiter peut-être un peu plus de temps pour cheminer de cet espace de la souffrance à cette guérison intérieure dans le cœur. Ça, c'est pour introduire déjà, ça me paraissait important de le dire. Super, et tu as tout à fait raison. Là, ici, il s'agit bien de trauma de l'enfance, et donc avec des problématiques lourdes. Voilà, c'est ça. Donc, c'est sûr que quand je parle souvent à des personnes qui sont dans des souffrances X et Y, diverses et variées, il y a plusieurs manières de les appréhender. Mais la première chose dont il faut prendre conscience, c'est que cela a eu lieu
et que ça ne sert à rien de vouloir changer ce qui a eu lieu, ça a eu lieu et c'est déjà de l'ordre du passé. Donc c'est «révolu» entre guillemets. Certes, les cicatrices, on les porte encore aujourd'hui, les empreintes, peut-être qu'elles sont encore présentes, mais il n'empêche que l'événement associé à cela est passé. Et donc ici, c'est important peut-être d'ores et déjà pour appréhender une logique de guérison intérieure et donc une logique de descente à travers soi, c'est peut-être déjà important de réaliser que ça a eu lieu, mais que là, dans le présent actuel, ça n'a plus lieu. Donc OK. déjà, c'est une première prise de conscience de ne pas ramener le passé dans le présent et de ne pas faire vivre le passé à l'intérieur de ce que nous sommes en train de faire dans le présent. Et ça, c'est peut-être un petit point ou un petit pont qui pourrait permettre à toutes ces personnes de tranquillement descendre à l'intérieur de cet espace. Parce que dire qu'il faut lâcher prise là-dessus et qu'il faut je ne sais pas quoi, bah, c'est compliqué pour ces personnes-là parce que ce qui a été vécu est extrêmement douloureux, extrêmement profond. Mmh. Donc peut-être plutôt appréhender la chose différemment. Pour moi, l'idée qui va peut-être aider ces personnes-là, c'est vraiment de revenir dans ce qui se passe ici et maintenant, de OK, reconnecter notamment à cette présence du ici et maintenant par le corps, parce que OK, c'est souvent le corps aussi qui a été meurtri. tout à fait. Et alors, on revient dans l'instant présent, on n'amène pas le passé dans le présent, mais on se connecte dans le présent, on se connecte au corps. Et donc, comment on accède à cette intériorité au-delà du corps? Comment on descend pour aller justement sur ce chemin du cœur, sur ce fameux ascenseur dont tu parles souvent? Bah oui, en fait, ce qui va se produire, c'est que il faut bien comprendre que ça va dépendre des parcours et des chemins de chacun. OK. Parce qu'en fait, une fois qu'on va revenir dans cette présence du ici et maintenant, par exemple en se connectant à son souffle, en se recentrant sur le rythme cardiaque, en se recentrant sur des capteurs qui sont là, présents ici et maintenant, et qui sont comme des points de référence, qui n'ont rien à voir avec le passé, qui n'ont rien à voir avec le futur, qui sont juste en train de se faire d'eux-mêmes ici et maintenant. Une fois qu'on a accès à cette dimension d'ici et maintenant, on va vite se rendre compte que dans le ici et maintenant, il n'y a pas vraiment de problème en soi. Que le seul problème en soi, c'est qu'on ramène ce passé et qu'on le fait vivre au présent ici. Et donc, cette fameuse thématique de cet ascenseur et comment on va descendre dans cette problématique, bah déjà, en fait, la première chose à entendre, qui n'est pas évidente non plus, parce que j'entends que quand on a vécu des choses comme ça, on a envie de régler le problème. On a Ouais, envie d'aller de l'avant. On n'a pas envie de passer sa vie à récolter tout à fait. et à ramasser des vases pétés. Donc évidemment, on a envie de se guérir. Mais ce qu'il faut entendre, c'est qu'il y a des fois, les problématiques sont tellement profondes et tellement grandes que la vie va progressivement nous amener à aller introspecter ces espaces et qu'on va pas pouvoir du jour au lendemain rentrer dans cet espace de cette blessure parce que ça voudrait dire comme pénétrer dans un château fort, c'est comme si la blessure était tout en haut de la tour, enfermée dans une petite tour, et puis nous on est à l'extérieur du château fort et on veut régler le problème qui est dans la tour. Mais OK. la première chose que la vie va nous indiquer finalement, c'est comment pénétrer dans l'enceinte du château. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour descendre progressivement dans une problématique, il va falloir peut-être accepter, et c'est ça qui n'est pas toujours évident, de traiter peut-être des petites problématiques annexes qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec la problématique centrale, mais qui vont progressivement, au fur et à mesure de traiter ces problématiques annexes, nous faire pénétrer un peu plus profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Mais on ne va pas pouvoir du jour au lendemain forcément accéder au cœur même de la chose sans s'être préparé intérieurement à venir tranquillement rentrer dans cette enceinte ou tranquillement descendre à l'intérieur de soi. C'est la même idée. Ouais, ok, très clair. Donc, petit pas par petit pas, on rentre dans l'enceinte de la tour ou du château fort et au fur et à mesure, par des événements, on va arriver à accéder. Et donc, je pense que le point super important dans ce que tu dis, c'est de bien faire prendre conscience aux personnes, aux victimes, parents, enfants, que ça prend du temps, que c'est pas un truc qui va se régler du jour au lendemain. Parce que j'ai des personnes qui me disent, bon, bah, comment je fais? Et qui pensent que voilà, ça se règle en une fois. Et oui, c'est ça la grande difficulté, et que ça se règle comme ça doit se régler. C'est-à-dire, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde, et ça se présente pas forcément de la même manière pour tout le monde. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est ce qui va. En fait, la sagesse, c'est de se mettre dans la vie, dans ce qui se passe maintenant, pas dans ce qu'on voudrait qu'il se passe. Ouais. Parce qu'en fait, quand on veut guérir, on veut qu'il se passe quelque chose que l'on décide. Mais quand on décide quelque chose, on nage à contre-courant de la vie, parce que la vie nous propose, mais nous, on veut autre chose. Et c'est ça qui crée plus de souffrance, et c'est ça qui maintient le passé actif dans le présent, parce Mm. qu'on résiste au flot de la vie.
Alors, c'est pas évident parce que se laisser porter par le courant de la vie, ça demande un profond lâcher-prise et puis, j'entends qu'évidemment des personnes qui ont vécu des choses comme ça, ont peut-être déjà des problématiques à bien s'ancrer ici, ont déjà peut-être des problématiques de confiance en elles, de confiance en soi, de tout ça. Donc évidemment, se laisser porter, ça veut dire faire confiance à. Donc Mmh. c'est pour ça aussi que tout ça, ça va s'apprendre petit à petit et que du jour au lendemain, c'est sûr que non, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais ça peut évidemment être rapide. Ça dépend des personnes, en fait. OK, hyper clair. Donc, du coup, on a des événements qui vont venir à nous, on se laisse porter par le flot de la vie, et au fur et à mesure, on descend dans son intériorité et on arrive à régler des choses. Est-ce que tu peux du coup nous parler de ce fameux ascenseur où je descends, je remonte et au fur et à mesure, j'accède ainsi à quelque chose de mieux et à quelque chose de plus beau et à finalement ma propre lumière? Et oui, carrément. En fait, c'est comme si, la vie allait nous présenter des événements qui, dans l'instant, vont nous paraître un petit peu inconfortables. Pourquoi elle nous présente ces événements inconfortables? Parce qu'on a effectivement toutes ces blessures du passé que l'on porte à l'intérieur de soi dans le présent. Et OK. toutes ces petites blessures, c'est comme ça serait comme des petits galets qui clignotent, comme des petits clignotants, et ça attire des lumières similaires. Ça clignote pour attirer l'attention. Et quand quelque chose clignote sur, par exemple, cette typologie de blessure, bah, on va attirer à soi des événements dans l'expérience qui vont nous aider à prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de ce que l'on porte à l'intérieur de soi. Et puis, en fait, quand la vie va nous présenter ça, on va avoir deux stratégies. La stratégie numéro 1, c'est d'y résister. Donc, il y a mille et une manières de résister à ça parce que, bah oui, en apparence, c'est difficile, on est dans la souffrance, on comprend pas pourquoi et puis pourquoi ça m'arrive encore et pourquoi je m'en sors pas et ceci et cela. Et la stratégie numéro 2, qui est une stratégie plutôt de lâcher prise, et cette stratégie est pas évidente à mettre en œuvre parce qu'elle suppose justement de ne pas résister au flot de la vie. Mmh. Or, quand on ne résiste pas au flot de la vie, bah, le corps se détend. OK. Et en fait, c'est par à nouveau ce retour au corps physique qu'on vient tranquillement se laisser descendre à l'intérieur de soi. On ne peut pas descendre au cœur de ce que nous sommes dans un espace qui est tendu. Mmh. C'est comme si on voulait faire descendre de l'eau dans un tuyau qui serait soit percé, soit avec des nœuds. Bah, l'eau, elle ne peut pas descendre puisqu'il y a un nœud. Et ben, on est comme ce tuyau, notre corps physique, c'est comme un tuyau, et à l'instant où on fait un nœud, c'est-à-dire qu'on résiste à la vie, on se tend, on se crispe, ben, on ne laisse pas passer l'information à travers nous. Et donc, on ne peut pas accéder au cœur du problème, descendre à l'intérieur de soi. Et donc, ça suppose quoi? Ça suppose uniquement une détente corporelle. Et c'est très bénéfique pour des personnes qui ont vécu des expériences comme celle-ci, parce que souvent, comme je le répète à nouveau, le corps a pu être malmené. Et donc, venir détendre, apprendre à détendre ce corps va être vachement, vachement aidant pour la récupération et pour la guérison intérieure, parce qu'elle va passer par ce corps qui a pu être plus ou moins meurtri, entre guillemets. Et du coup, est-ce que tu veux nous dire un petit peu, comment détendre ce fameux corps? Bah oui, bah c'est sûr qu'en apparence, on se dit: «Bah oui, bah c'est facile, il suffit de se détendre». Bah oui, mais non, parce qu'en réalité, quand on est face à quelque chose d'inconfortable, c'est la dernière chose à laquelle on pense, parce qu'on a envie de sortir de cet inconfort, on a envie de trouver une solution, on a envie d'analyser, on a envie de ceci, on s'agite en fait. Et de Et au moment où on contrôler. s'agite et Ouais. voilà, on contrôle et on résiste, donc on se tend. Et en fait, la détente corporelle, c'est quelque chose qui est facile en apparence, mais qui est du coup difficile à mettre en œuvre. Ce qui peut aider à se détendre, parce que j'entends que quand on est face à quelque chose de difficile ou douloureux ou pas évident à gérer, bah, on s'agite. Donc ce qui peut être utile, ça peut être justement de s'agiter. Ça peut être utilisé, d'utiliser par exemple l'activité physique, d'utiliser le très chaud ou le très froid, d'utiliser vraiment les extrêmes, la combustion, le corps physique, pour ensuite amener la détente intérieure. Parce que quand on a toutes ces informations qui viennent sur nous, souvent on est surchargé d'informations. On voit plus clair, on a l'esprit qui s'agite. C'est trouble en fait. D'un seul coup, on a tout oublié, on est perdu, on est comme une bouée qui divague et qui prend la tasse toutes les 2 secondes 5 dans le grand océan qu'est la vie. Et on se retrouve ici comme ça et on ne sait pas quoi faire. Eh ben, une des choses que je peux conseiller à tout le monde de faire, c'est de revenir au corps physique. C'est-à-dire, on met les baskets, on va courir un bon coup, et je pense que tout le monde a déjà remarqué que quand on fait une activité physique, derrière, il y a une soupape de décompression. Ouais, Donc, si on incroyable. n'arrive pas à se détendre pendant parce qu'on est trop agité, on peut toujours commencer par une activité physique ou du très chaud ou du très froid aussi, ça aide beaucoup. Je peux t'assurer que quand tu es en colère, si tu te balances dans l'eau froide en quelques secondes, tout de suite après, ça va mieux déjà. On va être beaucoup plus clair tout de suite derrière. Alors, je dis pas que forcément c'est pour tout le monde, mais en tout cas, le sport, c'est quand même accessible à tous. Il suffit OK. juste de la détermination, bien sûr.
Et après, une fois qu'on a combusté tout ça, on peut tranquillement s'allonger et prendre quelques grandes respirations. On passe 10 minutes allongé dans son lit, on respire, on se détend et après, on repart dans la vie. Et là, on voit, du coup, on se détend et on voit ce qui remonte. Et donc, c'est ce fameux lâcher-prise dont tu parlais récemment dans ta dernière vidéo, qui est je me laisse aller dans ce qui remonte et je ne réagis pas à ce qui remonte. Et le fait de faire ça va au fur et à mesure aider à traiter ces fameux cailloux qu'on porte dans son sac à dos, c'est ça? Bah, en fait, le truc, c'est effectivement, ça réagit à l'intérieur de moi. Je suis face à une situation, donc j'ai des cailloux dans mon sac à dos qui clignotent sur perversion narcissique, par exemple. Donc forcément, dans la matière, je vais attirer des situations qui sont pas évidentes à gérer. Ça paraît logique. Donc c'est déjà pas évident pour certaines personnes d'entendre le discours suivant, c'est-à-dire tout ce que je vibre, je l'attire. Quand je Ouais. dis ça, souvent, sur toutes ces thématiques-là, c'est très perturbant parce que comment ça se fait que des enfants peuvent attirer un truc pareil? Enfin, je veux dire, ça nécessite une ouverture encore plus grande. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut y aller tranquillement sur ces sujets, parce que l'ouverture plus grande, elle se cultive, pareil avec le temps et avec la répétition. Donc du jour au lendemain, on ne peut pas changer un regard qui a été toujours de la même posé toujours de la même manière. Changer un regard nécessite un peu de prise de hauteur. Donc ce discours-là ne parlera pas à tout le monde. Toujours est-il qu'il faut s'imaginer qu'on va magnétiser des expériences qui ne sont pas agréables ou on l'a déjà fait dans le passé et on le fait encore dans le présent. Mm. Et bien sûr, quand on magnétise ça à soi, ça réagit tout seul à l'intérieur. D'un seul coup, on va avoir plein de pensées qui s'agitent, on va avoir une émotion qui remonte. On n'a même pas le temps de poser le doigt sur la lumière, que la lumière s'allume déjà et on est déjà complètement débordé. On se fait déborder par notamment le champ émotionnel et on est déjà dans des réactions envers autrui ou envers les situations ou envers la vie au sens large. Et le lâcher prise, c'est quoi? C'est intervenir à ce moment-là. C'est éviter de réagir à la réaction. Donc ça réagit tout seul, je ne peux pas l'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter de penser, je ne peux pas arrêter mes émotions. Je suis un être humain, sensible, doté de tout ce champ-là. Donc je ne peux pas contrôler la vie. Par contre, je peux arrêter de mettre dessous dans la musique. C'est-à-dire arrêter, par exemple, de réagir à ce qui réagit en moi. Si par exemple je ressens de la tristesse qui monte à l'intérieur de moi, et ben arrêter d'en faire toute une histoire et de me dire Ok. ah mais oui c'est parce que je suis triste à cause de ça, ça me rappelle telle chose et hop c'est reparti. Et c'est Ouais. ça qui nous fait souffrir finalement. C'est Ok. pas ce qui réagit à l'intérieur de nous qui nous fait Ouais. souffrir, c'est C'est ce la qu'on en crête. fait. Mm. C'est ce Ok. qu'on en fait. Alors, donc, je lâche prise par exemple à la tristesse. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ce qui va se passer ensuite, c'est que c'est ça qui est pas évident pour un occidental non plus de saisir, parce que c'est du domaine de l'insaisissable ce qui se passe. C'est ça qui est pas évident. Mhm. Ce qui va se passer quand j'apprends, parce que ça s'apprend, hein, on n'a pas été conditionné pour faire ça. Ouais. J'entends que tout à l'échelle sociétale est encore aujourd'hui fait pour nous apprendre à résister. Donc tout, de la plus jeune enfance jusqu'à la retraite, jusqu'au post-retraite, jusqu'au tout est fait pour nous apprendre à résister. Donc déjà, cultiver ça à l'intérieur de soi va déjà prendre un certain temps parce qu'il faut commencer par désapprendre. Ouais. Quelque chose qui a été profondément appris, hein, je tiens vraiment à le préciser. Donc ça va nécessiter un peu de temps. Au fur et à mesure que je vais le faire, je vais commencer comme ça à m'entraîner, comme un sportif qui viendrait s'entraîner et se muscler. Donc je vais progressivement commencer à y arriver. Mm. Et au fur et à mesure que je vais commencer à toucher véritablement à ce que c'est, parce qu'au début je ne vais pas y arriver, donc c'est difficile de dire ce qui va arriver derrière puisque j'y touche pas vraiment. Au Ouais. fur et à mesure de m'entraîner, donc il y a pendant un laps de temps où il se passe rien parce que je n'y touche pas vraiment, et bien un jour pas fait comme un autre, je vais vraiment toucher à ça. Je vais vraiment m'abandonner totalement. Il va vraiment y avoir voilà, cette descente qui va pouvoir se faire parce que c'est une profonde détente que je vais avoir. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Bah, quand je vais avoir fini de me détendre, je vais me redresser et c'est comme si tout ce qui venait de m'arriver, bah, c'était déjà passé en fait. C'est Ouais. fini, voilà. Et hop, je repars dans la vie et je passe à autre chose. Et ça, c'est ce que je vais ressentir dans l'instant. Je vais pas pouvoir l'expliquer, mais ce qui va se passer à terme, à force de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça, ce qui va se passer à terme, c'est qu'un jour, je vais être confrontée à une situation à laquelle avant, ça réagissait tout seul à Ouais. l'intérieur de moi. Et d'un seul coup, je vais être confrontée à cette situation. Et dans l'expérience, ça ne va plus réagir. Ça va glisser tout seul. Mais ça sera pas mental. Ouais, ouais, tout à fait. Et limite, ça fait très bizarre. Et c'est là où on cueille les fruits de tout cela. Mm. Mm. Mais avant d'en arriver là, il y a un temps un petit peu, voilà, qu'on appelle dans tous ces milieux l'œuvre noire, hein. On avance dans le noir, on ne sait pas, on est englué, on doit se dépatouiller. Franchement, c'est pas évident, hein. Faut Ouais, pas... on fait face à son ombre, on fait face à ses blessures, à ses émotions, on nettoie tout ça.
Alors, par ce processus que tu viens d'évoquer, qui n'est pas une décision et un truc que je contrôle et que je gère, mais tout ce que tu as dit, donc ce retour au corps, ce lâcher prise et se laisser aller finalement à ce qui vient, ce qui vient. Et un jour, avec le temps, ça lâche. C'est ça. Et dernière chose que je préciserai, parce que souvent ça c'est pas compris, cela n'a rien à voir avec la situation. Donc c'est Oui, pas parce que je lâche prise intérieurement avec ce qui se passe dans ma sphère intérieure que je ne peux pas agir à l'extérieur. Parce ok. que surtout dans ces thématiques-là, il y a des fois c'est mal compris et du coup les gens me disent: «Ah bah du coup je me laisse battre et je me détends». Non, 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 c'est pas du tout ça qui est dit, Non, hein. On parle que de la sphère intérieure ici, hein. On parle ouais, pas de ce qui se passe à l'extérieur. Bien sûr, l'idée c'est de pas rester dans une situation où notre santé physique ou mentale est atteinte. tout à Bien fait. sûr, dans la matière, c'est d'en sortir. Ça, c'est la Ouais, première étape quand même. ouais, exactement. Voilà. Et ensuite, ce dont on parle ici, c'est vraiment comment se gérer intérieurement. Qu'est-ce que ça me fait intérieurement? Non, non, Et mais c'est là-dessus qu'on lâche prise. ouais, ouais, et tu fais bien de le rappeler, c'est exactement ça. L'idée, c'est j'ai pris la décision de m'en sortir, j'ai compris ce qui m'arrivait, donc j'ai eu une prise de conscience, je veux m'en sortir, et du coup, j'accède à tout ça, et donc je ne subis plus l'extérieur, mais là, je travaille l'intérieur, et je veux me changer en fait. Ok, ok, super. Merci, c'est hyper clair. Alors, pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet et œuvrer du coup pour un monde meilleur. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à ça? Eh ben oui, enfin, que dire de plus? En fait, tout ça, c'est comment dirais-je? C'est difficile à entendre, mais dans ce qui se passe en ce moment sur terre, c'est des grandes libérations à travers tout ça. Mm. Parce que quand il se passe comme ça, un événement aussi catastrophique au sein d'un foyer, et quand ça touche notamment les enfants, ça touche quand même la prunelle de nos yeux, hein, et c'est vraiment quelque chose qui ne peut que nous aider à changer, en fait, Ouais, à se changer. On peut pas, enfin, je veux dire, une maman, un papa, et cetera, face à tout ça, ne peuvent pas rester indifférent. Bah, il y a forcément quelque chose, il y a forcément une prise de conscience à l'échelle familiale qui se produit. Il y a forcément une résonance sur tout le champ de la famille. mm, Et on a dans ces familles des carcans, des chaînes, des choses qui sont en train en ce moment de s'alléger. ouais. Et certes, il y a des enfants qui jouent ces rôles qui sont absolument ingrats, et le sujet n'est pas d'expliquer pourquoi ils vivent ça, mais il n'empêche qu'en vivant cela, ils autorisent tout le monde dans une famille, donc des chaînes quand même assez lourdes et grandes, à venir prendre conscience de choses qui n'auraient jamais pu être touchées du doigt autrement. Tout à fait. Donc Super. il y a à l'envers de ce processus quelque chose de l'ordre de la libération importante quand même. Même si j'entends que dans les faits, c'est catastrophique. Super, super. Merci beaucoup. C'est très clair. Le petit mot de la fin? Bah non, mais en mot de la fin, bah merci beaucoup et puis courage à tous, hein, parce que la lumière est toujours au bout du tunnel, hein. Ça c'est sûr et certain. Super. Merci Charlotte, c'est magnifique. Merci pour ce beau témoignage. Pour s'en sortir, pour aller sur le chemin du cœur, pour aller vers qui l'on est vraiment et vers ce réveil de la conscience. C'est possible. Et donc, merci infiniment pour ton témoignage. Merci à toi, Sybille. On peut te retrouver sur ton site? Oui, ben oui, oui, carrément. Mon site, bah, tu mettras en lien Ouais. charlotte-hoffman.com pour toutes les informations, tout est en ligne. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Merci Merci. Sybille, à bientôt. En conclusion, vous l'aurez compris, on peut tous accéder à ce chemin du cœur. À chacun le sien. L'idée, c'est quoi? C'est de revenir au corps. L'idée, c'est de revenir dans l'instant, sans amener le passé dans l'instant, à lâcher prise, à laisser place à ce qui revient et qui remonte dans l'instant, pour finalement accéder à ce chemin du cœur, nettoyer tout ce qui remonte, pour aller vers plus de conscience et sa véritable lumière. Vous pouvez retrouver Charlotte sur son site charlotte-hoffman.com. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur le site anasio.fr
et sur la page YouTube Anasio. Je vous dis à bientôt!